Je m'appelle Thomas Michael Richardson. J'ai 46 ans, et le 22 juin 2025, je suis mort pendant 9 minutes durant mon temps de prière du matin. Ce que j'ai vu pendant ces 9 minutes m'a bouleversé au plus profond de mon âme. Jésus m'a donné un avertissement qui, je le sais, ébranlera ton cœur. Pendant 22 ans, j'ai été un croyant fidèle, un diacre à Cornerstone Baptist Church, et un homme convaincu de comprendre ce que signifiait vraiment suivre le Christ. Mais ce matin-là, j'ai découvert que tout ce que je pensais savoir sur la fin des temps était sur le point de se dérouler sous nos yeux. J'ai grandi dans une famille chrétienne, dans une campagne tranquille du Kentucky. Mon père travaillait la ferme familiale, et ma mère enseignait l'école du dimanche, dans notre petite église de campagne. La foi n'était pas seulement une habitude du dimanche, c'était le fil conducteur de notre vie. Nous prions avant chaque repas. Nous lisions les Écritures chaque soir après le dîner. Et nous parlions de Jésus, comme d'une personne réelle, présente dans chaque détail de notre quotidien. J'ai accepté le Christ comme sauveur à l'âge de 12 ans, lors d'un réveil spirituel d'été. La conviction ce soir-là était si forte. Je savais que j'étais un pécheur, et que Jésus était mort pour moi. Quand j'ai marché dans l'allée vers le pasteur Miller, et que j'ai prié avec lui, j'ai senti le poids du péché se détacher de mes épaules, comme si des chaînes tombaient au sol. J'ai épousé ma compagne d'université, Rebecca, à 24 ans. C'était une femme pieuse, animée de la même passion que moi pour la prière et les Écritures. Nous avons bâti notre foyer sur des principes bibliques, élevé nos 3 enfants, Sarah, Joshua et Anna, dans la foi, et servi fidèlement dans chaque église où Dieu nous plaçait. Depuis 15 ans, nous faisons partie de Cornerstone Baptist Church. J'y sers comme diacre. Rebecca dirige le ministère des femmes, et j'enseigne l'étude biblique des hommes chaque mercredi soir. Notre famille n'a jamais manqué un service, sauf en cas de maladie grave. Sur le plan extérieur, nous étions le modèle parfait de la famille chrétienne. Fidèle, engagé, respecté. Mais si je suis honnête, il y avait quelque chose qui manquait depuis plusieurs années. Ma vie spirituelle s'était asséchée. Mes prières étaient devenues mécaniques. Mon étude de la Bible, une simple formalité. Je récitais les bonnes paroles. Je croyais les bonnes doctrines. Mais le feu de mon premier amour était réduit à quelques braises à peine visibles. Depuis des mois, je suppliais Dieu de rallumer cette flamme, de parler à nouveau à mon cœur, de raviver ma passion pour lui. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il répondrait à cette prière de cette façon. Ce lundi 22 juin commença comme tous les autres. Je me levai à 5h30. Je préparai mon café, et je me rendis dans mon bureau, pour mon heure quotidienne de prière. C'était ma routine depuis plus de 20 ans. Une heure seule avec Dieu avant que la maison ne s'éveille. Je m'agenouillai près de mon bureau, ouvris ma Bible au psaume 91, un passage sur lequel je méditais depuis plusieurs jours, et je commençai à prier. J'en étais à la moitié de ma liste habituelle de requêtes, quand quelque chose changea dans l'atmosphère. L'air lui-même semblait devenir dense, chargé d'une énergie invisible. Comme juste avant qu'un éclair ne frappe, une présence remplit la pièce, à la fois familière et terriblement puissante. Tous les poils de mes bras se hérissèrent, et je sus, sans le moindre doute, que je n'étais plus seul. Avant même que je puisse réfléchir, une douleur aiguë transperça ma poitrine. Le souffle me manqua. C'était une crise cardiaque massive, soudaine, sans le moindre avertissement. Un instant, je priais. L'instant suivant, je m'effondrais au sol, et ma vision s'assombrissait, alors que mon cœur cessait de battre. La dernière pensée qui me traversa l'esprit fut une prière désespérée. Jésus, si mon heure est venue, veille sur ma famille. Puis, tout devint noir. Mais alors, la conscience. Pas comme celle que j'avais connue sur terre. Une conscience plus vive, plus réelle. Comme si j'étais enfin pleinement éveillé. Je n'étais plus dans mon bureau, ni même dans mon corps. Pourtant, je me sentais plus vivant que jamais. Et devant moi se tenait la présence que j'avais ressentie. Jésus. Mais il n'était rien comme les images de catéchisme de mon enfance. Il était majestueux, rayonnant de sainteté, portant une autorité si écrasante, que je tombais à genoux sans réfléchir. Ses yeux contenaient une profondeur d'amour inimaginable, mais aussi une tristesse infinie, qui transperça mon cœur. « Thomas, dit-il,
Et quand il prononça mon nom, j'entendis dans ce son le poids de l'éternité. Seigneur, murmurai-je, comprenant enfin ce que ce mot signifiait vraiment. Avant que je puisse dire autre chose, il prononça des paroles gravées à jamais dans ma mémoire. Septembre marquera le commencement de la fin. Ces mots me frappèrent comme une onde de choc. Je tentai d'en comprendre le sens. Mais avant même que je parle, il les répéta avec encore plus d'insistance. Le commencement de la fin. Aussitôt, tout autour de moi changea. Je me retrouvai debout sur une vaste plaine, sous un ciel sombre qui semblait s'étendre à l'infini. Ce n'était pas simplement l'absence de lumière. Cette obscurité avait une substance, une intention malveillante. C'était la ténèbre spirituelle rendue visible. Devant moi, le paysage spirituel prit forme. Je vis des nations s'élever sur cette plaine obscure. Mais ce n'étaient pas des pays tels que nous les connaissons. C'étaient des entités spirituelles, des puissances représentant les idéologies, les systèmes mondiaux et les forces politiques, qui s'opposent au royaume de Dieu. Je pouvais sentir leur haine pour tout ce qui est saint, leur détermination à éradiquer la foi, à établir un royaume fondé sur l'orgueil et la rébellion. Ces silhouettes ténébreuses se confrontaient, se disputaient le pouvoir, préparaient une guerre d'une ampleur que je n'aurais jamais pu imaginer. Je vis des armées se rassembler, non seulement des soldats physiques, mais des forces spirituelles, se positionnant pour le dernier conflit, entre la lumière et les ténèbres. L'air vibrait d'une tension insupportable, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis, soudain, je vis le feu tomber du ciel. Mais ce n'était pas un feu naturel. C'étaient des armes de destruction, des missiles projetés par des mains humaines, traçant des lignes de mort dans le firmament, comme des étoiles filantes inversées. Mais ces étoiles n'apportaient pas la beauté. Elles apportaient la mort. Des villes entières disparaissaient, dans des éclairs aveuglants. Des régions entières étaient consumées par des flammes inextinguibles. Les armes que je voyais étaient au-delà de toute technologie humaine connue. Certaines semblaient altérer la réalité elle-même, comme si les hommes avaient ouvert une porte vers un pouvoir qu'ils n'auraient jamais dû toucher. C'était comme si l'humanité avait trouvé la clé de sa propre destruction, et qu'elle s'en servait sans retenue. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose attira mon regard. Parmi les ruines et la terreur, je vis des personnes agenouillées, en prière, les mains levées vers le ciel, et de leurs visages jaillissait une lumière que rien ne pouvait éteindre. Leur lumière brillait plus fort, à mesure que les ténèbres s'intensifiaient. Autour d'eux, la destruction faisait rage. Mais ils restaient intacts, protégés par quelque chose d'invisible, plus solide que n'importe quelle armure terrestre. Leur paix défiait la logique. Ils étaient au cœur de la tempête, mais leur visage reflétait le repos parfait. Alors Jésus me parla, désignant ces lumières humaines. « Ceux-là, dit-il, sont ceux qui persévéreront. Ils connaissent ma voix, et ils sont prêts. Ils ont préparé leur cœur, pas seulement leur réserve d'urgence. Ils ont amassé des trésors dans le ciel, pas seulement des provisions sur la terre. » Je compris immédiatement. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas simplement des croyants de nom. Ils vivaient leur foi au quotidien. Leur relation avec Dieu n'était pas une habitude dominicale. Elle imprégnait chaque aspect de leur existence. Ils ne récitaient pas la foi. Ils l'incarnaient. Puis Jésus se tourna vers la foule immense. Des autres personnes que je voyais courir dans la panique. Leurs visages étaient déformés par la peur et la confusion. Et pourtant, beaucoup d'entre eux ressemblaient aux fidèles que je côtoyais chaque dimanche. Mais ils n'étaient pas prêts. Ils étaient submergés par des événements qu'ils n'avaient jamais cru possibles. Beaucoup de ceux qui se disent miens ne sont pas prêts, dit Jésus d'une voix empreinte d'une tristesse insondable. Ils s'accrochent au confort, pas à moi. Ils ont mis leur confiance dans leur prospérité, leur compte bancaire, leur système de sécurité, leur retraite et leur position sociale. Ils ont transformé mes bénédictions en idoles et ont oublié celui qui les a bénis. Je regardais ces gens affolés, tentés désespérément de se réfugier dans les mêmes choses qui leur avaient autrefois donné un sentiment de sécurité. Mais tout s'effondrait. Leurs économies, leur gouvernement, leur structure sociale, tout ce qu'ils croyaient solide, s'écroulait sous le poids du chaos. Septembre sera une ligne de division. Poursuivit Jésus. Ceux qui me suivent vraiment seront révélés.
Et ceux qui ont joué à être chrétiens seront exposés. Le temps du christianisme confortable touche à sa fin. Je trouvais enfin la force de poser la question qui brûlait dans mon cœur. Seigneur, que veux-tu dire par le commencement de la fin? Son regard s'assombrit, et sa réponse glaça mon âme. Ce ne sera pas la fin d'un seul coup, Thomas. Mais en septembre, le tremblement commencera. Tu verras les gouvernements chanceler, les économies s'effondrer, les tempêtes s'intensifier, et l'amour des hommes se refroidir. Ce sera le début du grand secouement. À mesure qu'il parlait, je vis ces prophéties se matérialiser sous mes yeux. Je vis des gouvernements tomber comme des dominos, non pas à cause de guerre, mais d'un effondrement intérieur, de la corruption, du mensonge, et du vide spirituel sur lequel ils étaient bâtis. Je vis des marchés financiers s'écrouler, non pas à cause d'une crise économique, mais parce que les hommes découvraient que leur argent n'avait aucune valeur quand il s'agissait de survivre. Je regardais, bouleversé, les visions que Jésus me montrait. Les gouvernements s'effondraient, non pas seulement par la guerre, mais parce que leur fondation était bâtie sur le mensonge, l'orgueil et l'absence de vérité. Les puissances qui semblaient inébranlables étaient balayées comme des châteaux de sable par les vagues du chaos. Les marchés financiers, que les hommes considéraient comme la clé de la stabilité, s'écroulaient à leur tour. Des écrans boursiers s'illuminaient de rouge, et les investisseurs se jetaient dans la panique. Mais Jésus me fit comprendre que la cause n'était pas économique. C'était spirituel. Les gens avaient mis leur foi dans le système plutôt que dans Dieu. Et maintenant, ce système s'effondrait sous le poids de leur idolâtrie. Je vis des hommes riches découvrir avec horreur que l'argent ne se mange pas, et que leur coffre plein d'or était impuissant à les protéger de la famine et de la peur. Ce qu'ils avaient idolâtré devenait maintenant leur malédiction. Puis, je vis des catastrophes naturelles d'une intensité jamais connue. Des ouragans naissaient du néant en quelques heures, ravageant des villes entières. Des séismes frappaient des régions où aucune faille n'avait jamais été enregistrée. Des incendies se propageaient si vite que les flammes semblaient douées d'une intelligence propre. Chaque désastre était accompagné d'une atmosphère spirituelle oppressante, comme si la création elle-même criait de douleur, gémissant sous le poids du péché humain. Et puis vint la vision la plus déchirante de toutes. Je vis les cœurs des hommes se refroidir. Des familles se déchiraient. Des parents trahissaient leurs enfants. Des voisins devenaient ennemis. La peur remplaçait l'amour, et la méfiance étouffait toute compassion. Le monde sombrait dans une froideur émotionnelle que je n'avais jamais imaginé possible. Ce sont les premiers signes, dit Jésus. Pas le jugement final, mais les douleurs de l'enfantement, qui annoncent ce qui vient. Je secoue tout ce qui peut être ébranlé, afin que demeure seulement ce qui est éternel. Je tombai à genoux, tremblant. Seigneur, demandai-je, comment pouvons-nous nous préparer à cela? Comment ton peuple peut-il résister à ce qui arrive? Jésus me regarda avec compassion. Son visage rayonnait d'une lumière douce, et sa voix résonna comme un tonnerre paisible. De la même manière que Noé s'est préparé pour le déluge, en croyant ma parole et en agissant avant que la tempête n'arrive. Il poursuivit. La préparation que j'exige n'est pas d'abord physique, bien que la sagesse demande aussi des actes prudents. Mais la véritable préparation est spirituelle. Et alors, il me montra à quoi ressemblait cette préparation spirituelle. Je vis des familles rassemblées dans leur maison, non pas pour regarder la télévision, mais pour prier ensemble, leurs voix unies montant vers le ciel comme une seule flamme. Je vis des croyants passer des heures dans la prière, cherchant la face de Dieu avec ferveur, plutôt que de perdre du temps dans le divertissement et les querelles. Je vis des églises renaître, abandonnant les programmes superficiels, pour se concentrer sur la discipline du disciple, enseigner à marcher dans la sainteté, à aimer sincèrement, à être unis dans la vérité. Jésus dit alors, d'une voix d'autorité absolue, « Dis à mon peuple que septembre n'est pas simplement un autre mois sur le calendrier. C'est un signe du ciel, un marqueur prophétique. Le temps de la préparation touche à sa fin, et le temps de l'épreuve commence. » Puis il ajouta, « Voici les signes à observer, quand vous verrez des dirigeants prendre des décisions qui défient toute logique, quand les systèmes économiques s'effondreront, malgré les promesses des experts, quand les catastrophes naturelles se multiplieront,
et s'intensifieront à un rythme sans précédent. Sachez que le grand tremblement a commencé. Mais son ton changea soudain. Ses yeux se remplirent de tendresse. Et il dit, « N'ayez pas peur. Ceux qui marchent avec moi n'ont rien à craindre. Je suis leur refuge et leur force. Un secours toujours présent dans la détresse. » Je sentis sa main sur mon épaule. Et cette touche contenait plus de puissance que 1000 sermons. Une paix surnaturelle m'envahit, même au milieu des visions de destruction. Puis, je ressentis une traction irrésistible, comme si une main invisible me ramenait vers mon corps, vers la réalité terrestre. Mais avant que la lumière du ciel ne disparaisse, Jésus me parla une dernière fois. Dis-leur d'examiner leur cœur, pendant qu'il en est encore temps. Dis-leur d'arrêter de jouer à l'église et de devenir l'église. Dis-leur que je viens bientôt. Et quand j'arriverai, je séparerai le blé de l'ivraie, les brebis des boucs, les préparés des impréparés. Je fus arraché de cette lumière céleste et projeté brutalement de nouveau dans mon corps. Je me réveillai sur le sol de mon bureau, haletant, entouré de paramédicaux, qui s'affairaient autour de moi. La voix de Rebecca, ma femme, me parvint à travers le tumulte. Elle tenait ma main, en larmes. « Thomas » cria-t-elle, « tu étais parti. Ton cœur s'était arrêté pendant 9 minutes. » Les ambulanciers expliquèrent plus tard qu'ils étaient sur le point d'abandonner, quand soudain, mon cœur avait recommencé à battre. Je n'avais qu'une seule chose à dire. Jésus m'a montré ce qui vient. Nous devons nous préparer. À l'hôpital, les médecins étaient stupéfaits. Le cardiologue, Dr Martinez, me regardait comme un mystère médical. « Monsieur Richardson, c'est impossible, dit-il. Votre cœur s'est arrêté pendant 9 minutes complètes. Vous devriez avoir des lésions cérébrales sévères. Mais tous vos examens sont parfaits. C'est médicalement inexplicable. » Je lui répondis calmement. « Ce n'est pas médical, docteur. C'est un miracle. Je savais que Dieu m'avait ramené. Pour une seule raison. Transmettre son avertissement. » Les jours suivants, tandis que mon corps récupérait, mon âme portait un poids presque insoutenable. Comment prévenir le peuple de Dieu sans semer la peur? Mais en réveillant la foi, je commençai par ma propre famille. Le dimanche suivant, au lieu d'aller à l'église, je réunis Rebecca et nos enfants. Dans le salon, je leur racontais tout. La crise cardiaque, la rencontre avec Jésus, les visions du monde en flammes, et l'avertissement sur septembre. « Papa, dit ma fille aînée Sarah, tu veux dire que le monde va se terminer en septembre? » « Pas finir, répondis-je, mais changer à jamais. Jésus a parlé du commencement de la fin, un tremblement qui révélera ceux qui marchent vraiment avec Dieu, et ceux qui se contentent de le prétendre. » Rebecca, fidèle et sage comme toujours, comprit immédiatement la gravité du message. Si c'est vraiment le Seigneur, Thomas, nous devons préparer nos cœurs et notre maison. Dès cette semaine-là, nous avons transformé notre routine familiale. Les soirées télé furent remplacées par 2 heures de prière et d'études bibliques. Nous avons commencé à jeûner, à mémoriser des versets et à fortifier notre foi comme une armure. Oui, nous avons aussi constitué quelques réserves matérielles, mais notre priorité fut spirituelle. Nous voulions être ancrés dans la parole, pas dans la peur. Nous avons ensuite commencé à partager mon témoignage avec d'autres familles de l'Église. La réaction fut mitigée. Certains furent bouleversés, pleurant et cherchant Dieu, avec un zèle nouveau. D'autres, en revanche, restèrent sceptiques ou méprisants. « C'est le traumatisme de ton infarctus, Thomas, disait-on. Tu as eu une hallucination. » Mais je savais ce que j'avais vu. J'avais entendu la voix de Jésus, plus clairement que n'importe quel son terrestre. Notre pasteur, frère Williams, écouta mon histoire avec prudence. « Thomas, je crois que Dieu t'a parlé, dit-il lentement, mais je crains que ton message ne sème la panique. » Pasteur, répondis-je, Jésus ne m'a pas demandé de calmer les gens, mais de les préparer. Si certains ont peur, c'est peut-être parce qu'ils savent, au fond d'eux, qu'ils ne sont pas prêts. Il finit par accepter que je partage mon témoignage lors du service du mercredi soir. Ce soir-là, je me tins devant la congrégation, la même communauté, dans laquelle j'avais servi pendant 15 ans. Je racontais tout, sans rien omettre. La mort, la vision, les paroles de Jésus.
les signes de gouvernements ébranlés, d'économies défaillantes et de désastres croissants. Je parlais aussi de la division spirituelle entre les vrais disciples et les chrétiens de façade. La réaction fut immédiate et tranchée. Un tiers des fidèles fut profondément convaincu, cherchant Dieu dans les larmes. Un autre tiers écouta poliment, sans vraiment changer. Le dernier tiers devint hostile, m'accusant de semer la peur. Thomas est traumatisé, dit un ancien membre. Ces prédictions apocalyptiques n'ont aucune base biblique. Mais d'autres, touchés par le Saint-Esprit, se mirent à prier comme jamais auparavant. Notre réunion du mercredi, qui rassemblait d'ordinaire une douzaine de personnes, attira bientôt plus de 60 croyants. Ils venaient non pas par curiosité, mais par soif de repentance et de vérité. La nouvelle de mon témoignage se répandit rapidement. Dans notre dénomination, certains pasteurs m'invitèrent à parler. D'autres me qualifièrent de dangereux fanatique. Mais où que j'aille, le même phénomène se produisait. Certains se réveillaient, d'autres s'endurcissaient. Puis vint le mois d'août, et les signes annoncés commencèrent à se produire. Le premier fut l'instabilité gouvernementale. 3 grandes puissances mondiales connurent des bouleversements politiques inexplicables, des alliances brisées, des décisions insensées, des traités annulés sans raison apparente. C'était comme si des forces invisibles manipulaient leurs dirigeants. Le deuxième signe fut l'effondrement économique. Le 10 août, les marchés boursiers mondiaux connurent la pire chute de leur histoire. Sans cause identifiable, la confiance s'évapora, et même les grandes banques commencèrent à vaciller. Enfin, le troisième signe, les tempêtes, les inondations au Texas, dépassèrent tout ce que la météo moderne avait jamais enregistré. Des pluies ordinaires devinrent des déluges cataclysmiques. En moins de 12 heures, des villes entières furent englouties. Mais plus terrifiant encore fut la division spirituelle qui s'installa parmi les croyants. Des familles, unies depuis des décennies, se déchirèrent autour d'une seule question. Sommes-nous vraiment prêts pour le retour de Jésus? Ce n'était plus une théorie. C'était réel. Un mois après mon témoignage, je reçus une lettre d'une femme nommée Patricia, venue d'une église voisine. Frère Thomas, après avoir entendu ton témoignage, j'ai compris que j'étais chrétienne de nom. Depuis plus de 20 ans, je fréquentais l'église. Je chantais, mais je n'avais jamais vraiment remis ma vie à Jésus. Grâce à ton avertissement, j'ai enfin trouvé la paix véritable, même au milieu du chaos. Ces mots me bouleversèrent. Je compris alors pourquoi Jésus m'avait renvoyé. Pas pour effrayer, mais pour réveiller. Aujourd'hui, alors que septembre approche, tout ce qu'il m'a montré se réalise exactement comme il l'avait dit. Les gouvernements chancellent, les économies s'effondrent, les catastrophes s'intensifient, et les cœurs se refroidissent. Mais au milieu du tumulte, je vois une paix surnaturelle dans la vie de ceux qui ont pris l'avertissement au sérieux. Il brille comme ces lumières dans ma vision, protégés non pas par la peur, mais par la présence de Dieu lui-même. Le christianisme confortable touche à sa fin. Le temps des jeux religieux est révolu. Désormais, seule la foi authentique subsistera. Je m'appelle Thomas Michael Richardson. Je suis mort pendant 9 minutes, le 22 juin 2025. Et Jésus m'a averti que septembre marquerait le commencement de la fin. Tout ce qu'il m'a montré s'accomplit sous nos yeux. Le tremblement a commencé. La division entre les préparés et les non-préparés est visible. Le temps de l'épreuve est arrivé. La question n'est plus si cela arrivera. Mais es-tu prêt? Pas seulement avec des provisions terrestres, mais avec un cœur prêt à rencontrer ton Sauveur. Car la tempête est là. Mais le Dieu de la tempête est là aussi. Et ceux qui le connaissent vraiment n'ont rien à craindre.